Donc je m'appelle William, je suis français, je travaille pour une association qui travaille dans le social, sur l'hébergement d'urgence, de l'insertion, et je suis responsable de différents sites. Alors, je m'appelle Michael, je travaille pour l'association Aurore, qui est une asso qui travaille dans le domaine du social. Je fais notamment de l'insertion professionnelle avec des gens très éloignés de l'emploi et on fait notamment des activités de compostage. Alors j'avais fait déjà guide composteur, on va dire pour la technique, pour vraiment approfondir les activités de compostage qu'on peut réaliser au travail, et puis aussi pour un intérêt personnel où je prends beaucoup de plaisir à composter mes biodéchets. Alors deux raisons. Une raison personnelle, c'est que c'est un sujet qui me passionne et c'est une orientation professionnelle que j'aimerais bien pouvoir développer sur un titre plus indépendant et de façon autonome. Maintenant, on va dire la formation maître composteur, c'est vraiment aussi pour avoir, on va dire, les compétences ou les bonnes pratiques pour vraiment monter un projet de compostage plutôt adapté à l'échelle d'un territoire ou à différents établissements. Chez Aura, en tout cas, on pense que, en tout cas, moi, je pense que ça peut vraiment être une activité hyper intéressante aussi à développer pour nous, que ce soit sur nos centres sur lesquels on peut émettre des biodéchets ou même dans une logique pareille de déployer des activités d'insertion vers le compostage. Et d'un point de vue par rapport à mon association, on a de nombreux sites avec beaucoup d'espaces extérieurs, avec d'habitants. Enfin, c'est des personnes hébergées, des personnes sans abri qui sont sur nos sites. Donc on produit beaucoup de déchets, à la fois des déchets ménagers et aussi on a beaucoup de gestion d'espaces verts sur les différents sites qu'on gère. Donc on a aussi pas mal de déchets verts. Donc l'idée c'est bien sûr de valoriser ce qu'on produit et essayer de gérer ça de façon intelligente. Alors le comité Jean-Pain, parce qu'on a entendu parler, c'est quand même un nom et une tradition de compostage qui est connue. Quand on commence à creuser un peu le sujet au niveau de la littérature, on tombe facilement sur le comité Jean-Pain et sur la personnalité de Jean-Pain et puis le côté bricoleur magique. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené à venir en Belgique. Si je suis venu au comité Jean Pain, c'est parce que en fait, de par mes contacts en fait, dans le compostage, le comité Jean Pain est souvent cité en tant que référence, notamment par les travaux qu'a pu faire Jean Pain, qui avait pu expérimenter Jean Pain, et puis aussi vraiment on va dire, pour le déploiement de pratiques de compostage à l'échelle de territoire. Donc c'était assez évident pour nous de venir ici en Belgique pour suivre cette formation, quoi. Et puis après, le dernier truc, le gros point fort aussi, c'est le lieu, quoi. On sent vraiment le lieu et puis l'équipe, quoi. On se sent vraiment bien accueilli et dans une bonne dynamique d'équipe, quoi. Que ce soit entre même les personnes qui suivent la formation. Et le lieu se prête vraiment bien aussi à passer une semaine de formation enrichissante. Euh, Au travers de cette formation, vraiment, on va dire une partie quand même assez théorique aussi, mais hyper importante, sur comment mener un projet, on va dire, que ce soit à l'échelle d'établissement ou sur du partagé, ou même et surtout sur l'échelle d'un territoire, pour déjà vraiment avoir les bonnes pratiques pour monter ce projet. Donc commencer par le diagnostic, identifier voilà, les populations, les cibles pour qui on travaille, euh, comment mettre un plan d'action, et toujours vraiment dans une logique d'efficacité et vraiment de réduction des déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en fait de voir et qui élargit vraiment le rôle on va, du maître composteur, qui n'est pas limité au compostage. Donc on a vu justement, on travaille sur le paillage, on travaille vraiment sur la réduction, enfin, du gaspillage alimentaire, ou même différentes pratiques. C'est vraiment élargir un peu le scope du rôle du maître composteur et l'inclure dans vraiment une démarche plus grande. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement j'ai découvert ici. J'ai appris plein de choses évidemment et c'est rare d'avoir
la belle opportunité de passer une semaine entière sur un sujet précis, et puis dans un environnement qui est quand même super beau, super sympa. Je veux dire, à toutes les pauses, on peut aller se balader et voir ce qui se fait au niveau des jardins et des potagers, donc c'est quand même super bien. Et donc moi je repars avec beaucoup d'envie de mettre en pratique, parce qu'on a beaucoup de boulot hein, au sein de mon association. On a de nombreux sites, on a plus de 200 sites en Ile-de-France, et donc il y a un enjeu qui est majeur. Donc je repars avec beaucoup d'envie et à la fois de convaincre et de mettre en pratique, parce que c'est aussi ce qui moi m'attire dans cette compétence, c'est de ne pas être que dans la stratégie et de dire ce qu'il faut faire, mais aussi d'accompagner les équipes vers la mise en place, d'accompagner le développement des compétences. Et puis on a un enjeu chez nous aussi de former les publics qu'on accompagne au niveau social vers les métiers de la gestion du compost et du paillage. Et donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de développer en interne au sein de mon association. Après, on va dire l'expérience des formateurs et du comité Jean Pain, hein, globalement, fait qu'il y a plein d'infos, plein de données, plein de contacts, de projets qui sont donnés à suivre ou à se renseigner dessus. Donc ça, c'est une mine d'informations assez énorme. Ouais, complètement, parce que en fait, la gestion de l'eau, en fait, qui est quelque chose que, en tout cas en France, sur les formations que j'avais pu avoir avant, n'est pas aussi mise en avant. Alors qu'il peut se comprendre peut-être dans une logique de pas forcément réduire peut-être aussi l'utilisation en eau. Et en fait, sur des sites où on a le temps peut-être aussi d'avoir une pratique du compostage sans forcément ajouter d'eau pour une décomposition plus rapide. Mais en tout cas, j'ai vraiment découvert ici et plus approfondi ça, le rôle de l'eau, pour vraiment aller sur du compostage plus rapide, plus efficace. Et ça, c'est une pratique qui est hyper intéressante aussi, parce qu'on est souvent sur des sites où l'espace est réduit, où les quantités sont importantes et on a besoin, plus ça va vite, mieux c'est quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai plus découvert ici, ouais, au comité. C'est vrai qu'on a, même sur cette partie de maître composteur, on apprend de la technique. Alors même si c'est pas le but premier, on est plus sur une logique territoriale et d'apprentissage de comment mettre en place une stratégie à une échelle locale, une échelle territoriale. On a quand même pas mal de rappels au niveau de la technique pour rendre justement les techniques de compostage plus efficaces. Donc on est à la fois sur un niveau macro stratégie et un niveau micro de la technique de compostage et de paillage qui est vraiment intéressante. Donc je trouve que c'est un bon équilibre pour être le plus efficace et sur un territoire, quand on discute avec des élus et avec des personnes qui ont la main sur la gestion des déchets à une échelle territoriale. Et puis après, au niveau plus micro, accompagner les équipes qui gèrent les sites, les voisins, les habitants sur la technique de compostage pour être le plus efficace possible et leur vendre l'intérêt de réduire les déchets, de le valoriser pour en faire du compost. Enfin voilà, tout ce qu'on a appris cette semaine. Après, c'était intéressant d'avoir pareil sur le lieu, il y a plein de composteurs, de types de composteurs différents. Donc c'est intéressant de voir aussi les types de composteurs différents, notamment ceux qui sont utilisés en Belgique. Que certaines choses, même dans l'utilisation des composteurs, ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait. Donc ça, pareil, dans cette logique d'information, il y a plein de choses à venir ici pour découvrir. Mais ouais, je dirais que l'eau, le mélange aussi, qui est quelque chose que j'avais plus pratiqué, on va dire, par couche avant, en remuant directement quand même dans le composteur, mais ça, par exemple, de sensibiliser les personnes qui apportent leurs déchets sur mélanger directement avant de mettre dans le composteur, ça c'est intéressant. Et le retournement aussi, et les transferts qui sont quelque chose que nous on ne pratiquait pas forcément. En tout cas, on pratiquait de l'aération parce qu'on était tout le temps en train d'aérer, mais on n'était pas vraiment sur ces pratiques de retournement et de transfert. J'ai un peu plus compris vraiment l'intérêt que ça peut avoir aussi, notamment sur des gros sites. Donc voilà, un peu niveau technique, c'est un peu ça.